Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Culte du Dé. On se retrouve cette semaine pour Figurinistique numéro 47, saison 4. Avec plein de bonnes choses. Vous voyez déjà au-dessus de moi, et oui, des figurines des Monty Python. On va regarder ça tout de suite. Alors ne vous réjouissez pas trop vite. Je sens déjà l'excitation monter en vous. Calmez-vous, calmez-vous. Prenez un peu de bromure. Voilà, il ne faut pas trop s'enjailler, on va regarder ça dans quelques secondes. Donc comme d'habitude, les news du monde de la figurine cette semaine, suivi par les financements participatifs, suivi par la Minute Culture cette semaine 100% cinéma, en tout cas home cinéma, enfin DVD. J'aurais pu faire cinéma, home cinéma, Blu-ray, DVD, cassette VHS, enregistrement pirate. Et nous terminerons avec nos figurines, comme d'habitude. Vous avez tous les liens qui vont bien dans la description. Merci à celles et ceux parmi vous qui utilisent le lien Philibert ou le Tipeee. Et puis vous avez d'autres liens pour vous faire plaisir. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, liker mes magnifiques photos, complètement claquées au sol. Et également Facebook, c'est là où on poste nos figurines toutes les semaines pour montrer un petit peu ce que nous avons peint, Voilà. Je préviens tout de suite, petit disclaimer, il y aura peut-être quelques nuisances sonores pendant ce figurinistique. En effet, là, je suis en train de filmer ce que vous voyez en premier, mais ce que moi j'enregistre en dernier. Et dans les autres parties, eh bien, il y a le carnaval de l'Amérique du Sud qui passe dans ma rue. Oui, oui, les écoles de samba, les écoles de tambour, etc. Donc des fois, il y aura peut-être un peu de bruit. C'est aussi pour ça que je suis en retard, puisqu'à un moment, j'essayais de tourner. Je me suis dit, là, c'est plus possible. J'ai perdu mes tympans, et puis vous deviez entendre aussi un peu de bruit. Voilà. C'est parti, on commence tout de suite. Les Monty Python. Le pack Zombicide V2 des Monty Python. Donc nous avons eu une vidéo, et puis il y a carrément une page sur laquelle je suis actuellement. Donc les marcheurs zombies sont remplacés par les marcheurs aux démarches improbables qu'on voit ici. Il y a les versions peintes. Alors, les figurines sont super sympas. Voilà, c'est hyper marrant, il y a plein de trucs. Il y a l'Inquisition espagnole. Donc, vraiment... Ils avaient déjà sorti pour la version médiévale les chevaliers et quelques créatures aussi qui venaient des Monty Python. Et là, ils nous font la même pour la version contemporaine. Donc, bah, c'est juste super sympa, quoi. Enfin, c'est hyper... Regardez-moi ça. C'est la figurine de la semaine, non? L'organiste nu. Donc c'est juste génial. Bon, le problème, c'est que ça va coûter un bras. J'ai même pas regardé le prix, je dois vous avouer. Moi, je n'ai pas cette version-là de Zombicide. Quoi qu'on se dit que ça pourrait être incorporé dans une version Marvel. Puis la peinture, elle déboîte. Je sais pas qui est le peintre, mais ça déboîte. Pre-order now! Allez, on clique dessus! Wouhou! $50. Alors, c'est quoi? C'est la Character Expansion. Ouais, ok, c'est tout. Je n'en reviens pas. C'est moins cher que les autres. Après, il faut regarder, c'est les frais de port. Voilà. À noter que moi, j'attends toujours mes comics volume 2. Et j'attends aussi que sorte dans le commerce le même pack, alors c'est pour un jeu que j'ai pas, mais c'est pas grave, sur The Boys. Voilà. Bah écoute, si la boîte sort après, donc la seule qui est exclusive, c'est les, je sais plus comment ils s'appellent, les gars qui, les 6 petits gars là qui ont qui ont chaud, on va dire. Mais tous les autres vont sortir dans une boîte, on verra. Ce sera peut-être en quantité limitée. J'ai vu les Cosmocats passer, on a vu les Batman passer, Batman Metal. Mais je dois avouer que The Boys, ça se fait un peu attendre, je trouve. Il y a aussi une autre série américaine, c'est Paranormal quelque chose, je crois.
Je sais plus, où ils avaient fait un pack spécial. Bref, donc en tout cas, Flying Circus, je trouve les figurines super marrantes. Et puis bon, bah voilà, ils ont fait un chouette site, enfin une chouette page, avec plein de petits éléments anglais, etc. Plein de trucs. C'est vraiment rigolo. Et puis je pense que ça se vend comme des petits pains. Voilà. Même si c'est quand même de niche, hein. Mine de rien, Monty Python, ouais, chez les Anglais c'est très connu, les Américains je sais pas. Et les Français c'est quand même une génération, c'est ma génération, quoi. C'est même la génération presque d'avant. Donc voilà. Mais ça fait plaisir de voir cette petite boîte, et puis vous avez la vidéo qui est assez rigolote. Il y avait le 50$ qui était juste là, j'ai pas vu. Avec un pied géant, etc. Voiloche. Allez, on passe à du sérieux cette fois-ci. Attention, on fronce un peu les sourcils comme ça. Puis on est comme ça. Chez Mindworks Studio, donc jeudi muir, Stolen Store, le pre-order à 88€. Donc c'est évidemment une figurine de concours ou de cheminée. Très jolie figurine. Je pense que c'est de la résine. Ça arrive le 20 juillet. Ça fait 60... Alors l'échelle, c'est du 75 milli. Donc le dessin, c'est Jody Muir. Le sculpteur, c'est Alex Caratala. Ça fait 14 cm et c'est une production de 1000 exemplaires. Oh la vache, ils en vendent... Je viens de réaliser là. Ils en vendent 1000. Donc ils font 88 000 quand même. Ils font 136 000. Ils arrivent à en vendre 1000. Waouh. Alors, c'est très beau, hein, je suis content. Je suis content. Si ça veut dire que le marché de la figurine de concours se porte bien. C'est une très belle figurine. Mais s'ils en vendent 1000, c'est chouette, je trouve. Sympa. Peut-être me mettre à faire de la vraie figue, moi. Voilà. Allez, un petit détour chez Games Workshop. Encore un teaser pour les, je sais pas comment on les appelle, les royaumes de Sigmar, avec un ogre porte-flingue. Donc il a un harnachement dans le dos et il porte un gars, un humain, avec un fusil. Bon, bah là, je crois qu'on tient quelque chose, hein. On a vu les piétons, on a vu les nobles, on a vu la cavalerie, là on voit les ogres. Ça tabasse, quoi. Tout tabasse, la peinture, les détails, les idées. Enfin, voilà, cette espèce de bouclier en forme de porte avec du fer forgé et tout, c'est juste génial. C'est du confrontation, mais sauce Games et sauce 2023, quoi. C'est superbe. Je trouve ça superbe. En plus, là, on peut se dire qu'on pourrait faire peut-être de la conversion. Il y a un côté Mordheim, c'est vraiment chapeau bas. On attend de voir tout ça. Dites-moi dans les commentaires, parce que moi, je n'y connais rien. Est-ce qu'ils vont refaire une nouvelle version de Age of Sigmar ? J'ai pas compris. Est-ce que ça va être un nouveau jeu plus classique ? Je sais pas. En tout cas, les figurines, elles envoient du lourd. On part dans l'espace, et on part sur une gamme où les figurines envoient un peu moins du lourd, mais c'est le jeu qui compte. C'est Stargrave. Donc Stargrave, c'est vrai que j'en parle pas à chaque fois, mais ils sortent très régulièrement, aussi bien pour Stargrave que Frostgrave, des boîtes avec des personnages, donc comme on le voit ici, multipart en plastique, un petit peu modulaire, alors pas complètement, mais il y a quand même un peu de modularité, et ça vous permet de vous faire des équipages, des gangs, etc., etc. Donc là, ils nous sortent les Scavengers, donc des aliens. En tout cas, il y a des Psykers, visiblement, il y a peut-être des civils, voilà, il y a des gars un petit peu qui viennent du ghetto, on va dire, ghetto de l'espace Stargrave. Donc ça, c'est toujours intéressant, c'est pas excessif, et il y a des belles boîtes. Et après, pour Silver Bayonet, donc le jeu qui se déroule à l'époque napoléonienne, avec des loups-garous, des sorciers, et qui a été écrit par le même auteur que Stargrave et Frostgrave. Voilà, on voit les figurines, j'étais un petit peu dubitatif au début, celles-ci, en tout cas peintes, sont de très belles factures.
On a de l'originalité, là, dans l'espèce de gros chien-garou. On a un petit Vlad, une sorcière dans le style Baba Yaga avec des dessins mode gants de toilette, c'est un terme technique, en sculpture, bien sûr, et des chiens compris cher, des chiens zombies. Voilà, quelques petits zombies. Un loup. Alors le loup, bon, un peu discutable. Et là, on revient sur la boîte de tout à l'heure. On voit les petits assemblages qui sont possibles. Mais Silver Bayonet, il y a de la belle figurine. Moi, j'aime bien les personnages avec des tricornes, etc. Assez sympatoche. Vous verrez, il n'y a pas beaucoup de news cette semaine. Chez GCT, donc Malifaux, je dis n'importe quoi. Bushido, il nous tease les prochaines figurines, donc visiblement 6 figurines. En général, ils essayent de faire pour des factions différentes. Là, je sais pas trop. Culte de Yurei, donc les méchants zombies, ou alors les démons, je dirais plutôt les méchants zombies. Cette petite fille mélancolique, on ne sait pas trop. On ne sait pas si c'est si elle est gentille ou méchante. C'est peut-être un zombie. Un samouraï, un spectre ou un élémentaire, des corbeaux, ça pourrait être les ninjas. Et ici, au vu des chaussures, je dirais pour les Ronin. Voilà. Donc on verra dans les semaines qui viennent, on va avoir un petit peu des informations sur ces 6 nouvelles figurines. Ils font vraiment de la belle figurine. Hein. Je trouve qu'ils ont, je le dis toujours, mais ils ont vraiment passé un cap dans la beauté de leurs figurines chez GCT Studios pour Bushido. C'est dommage, il n'y a rien en français. Enfin, j'ai pas trouvé, il n'y a pas de chaîne régulière, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'en français, il y a assez peu de... En France, malheureusement, il y a assez peu de youtubeurs qui font des jeux hors games. Alors, il y en a un petit peu, hein, c'est... Voilà. Mais soit ils parlent trop fort pour moi, soit il n'y en a pas. Et enfin, c'est pas une news, c'est juste une image, une photo, plutôt, que j'ai trouvée tout à l'heure, et que j'ai trouvé vraiment sympa. C'est du Shatterpoint, avec une petite mise en scène dans un décor Tatooine, style Star Wars mais cowboy, que moi j'aime bien. Voilà. Je trouve que là, il y a une piste pour faire une table un petit peu originale. C'est une ambiance un petit peu cowboy qui colle à Star Wars. Et j'ai trouvé que la photo était très bien prise d'ailleurs. Donc voilà. C'est tout pour les news. Ça a été vite, hein. Donc on va passer maintenant au financement participatif. Vous pouvez déjà vous moquer, j'ai oublié le financement de la semaine. Je reviens après dessus. A tout de suite. Allez, c'est parti pour les financements participatifs. Alors, si vous entendez un peu de musique brésilienne, c'est normal, c'est le carnaval dans la rue. Je sais, c'est pas la bonne date. C'est le carnaval de l'Amérique du Sud d'Anne Hidalgo. C'est claqué au sol. Ça fait 40 minutes que ça dure. Bref, allez, c'est parti. Escape from Project Raze. C'est la seconde itération d'un premier jeu qui était Escape from Stalingrad Z. Donc, vous avez du standees, de la figurine, qu'on voit ici, un petit cahier à spirale, et vous pouvez jouer dans le cahier. C'est-à-dire que vous avez une des pages qui est en fait le terrain de jeu, on va dire. 1 minute de setup, ça se joue de 1 à 2, 20 à 40 minutes, 14 ans et plus. Voilà, c'est spécial voyage, on va dire, spécial jeu qui prend pas trop de place. Donc vous avez tout un tas de différents pledges, je vous laisse regarder. Ambiance méchant nazi avec des zombies, contre gentils américains ou gentils résistants. Et vous avez les figurines ici. Alors, j'ai mené ma petite enquête. Je suis allé sur le précédent projet, et j'ai simplement regardé dans les commentaires. Les gens viennent de recevoir le précédent jeu, donc Escape from Stalingrad Z. Il y a eu vision des petites difficultés d'envoi, de réception, du dernier kilomètre, on va dire. Et il y a plusieurs commentaires qui disent que les figurines ne sont pas à la hauteur de celles qui sont présentées dans le case. Donc si vous voulez mettre des sous, je vous laisse regarder. Le conseil que je peux vous donner, c'est de regarder les précédents commentaires, un petit peu plus dans le détail, et peut-être d'aller sur Board Game Geek,
pour voir un petit peu ce qu'en disent les gens. Voilà. Sinon, moi j'aime bien l'idée, un jeu qui prend pas trop de place, même s'il y a énormément de tokens. Donc ça c'est un peu chiant. Mais ça peut être une bonne idée. Donc je vous laisse regarder un peu plus en détail. Voilà, ça c'est Escape from Project Raise. Il reste 12 jours. Un petit team-up entre Heresy Lab et Axia pour vous faire la 5e version de Citizens of the Old World. Alors, il y a déjà eu moult KS. Donc là, c'est chez Heresy Lab. Et c'est de la figurine médiévale fantastique. Vraiment univers Mordheim. Soit en fichier à télécharger imprimé à la maison, soit en résine. Celui-ci est assez classique. Vous avez des mercenaires, on va dire, avec différentes armures. Il y a des jolies figurines. Et vous avez également, donc il y a un ogre. Les précédents, alors je vais descendre rapidement. Pouf, les précédents. Vous aviez ça par exemple, je crois. C'était les sœurs de bataille. Un petit peu de Nurgle zombie. Et vous y avez ceux-là, ça je m'en souviens bien, je vous l'avais présenté, c'était les... je vais y arriver. Les villageois. Voilà, le mot extrêmement compliqué que j'étais en train de chercher. Le mot villageois, donc vous avez les différentes professions. Et puis des figurines un petit peu rigolotes. Voilà, le poissonnier avec son déguisement de poisson. Et des choses un petit peu bizarres. Comme le prêtre de la poste. De la poste. C'est de l'eau, hein, c'est pas de la vodka. Le prêtre de la peste. Le prêtre de la poste. N'importe quoi. Le bourreau, voilà, bon. Il y a des figurines pas mal. Assez originales. Le tireur d'élite qui a un cochon pour stabiliser son tir. Le bouffon, voilà, des nains, des ogres, tout un tas de trucs. Donc ça, pareil, je vous laisse regarder. Il vous reste 10 jours, et c'est Heresy Lab et Axia Citizens of the Old World 5.0. Alors, un KS, pouf, qui fonctionne bien, presque 200 000 €. Donc c'est Eldfall Chronicles Northern Wind. Là aussi, c'est la deuxième itération du KS, donc c'est ils avaient fait, on va regarder ce que j'ai oublié déjà, le premier c'était quoi le nom déjà, pof, c'était Eldfall Chronicles tout court. Donc là ils vous font Northern Wind dans une atmosphère japonisante. C'est un dungeon crawler, alors il fait tout, hein. C'est un jeu qui fait tout, il fait de 1 à 4. C'est assez marrant, il fait solo, coop, PVP, PVE. C'est un jeu, voilà. 9.5 sur BGG. Donc là aussi, je suis allé regarder les commentaires du précédent. Ils ont reçu le jeu il y a à peu près 3-4 mois. Il y a beaucoup de commentaires, mais c'est peut-être aussi la minorité bruyante des gens insatisfaits, je ne sais pas. Ce sera là aussi à vous de faire votre petite enquête. Qui disent qu'il y a des problèmes de réception du jeu. Voilà. Et puis des morceaux qui manquent, etc. Vous voyez par cette illustration que c'est extrêmement japonisant. C'est un peu n'importe nawak. Il y a un petit peu de mélange, on va dire. Bon, il y a des figues... on va regarder les figues. Alors attendez, je vais descendre. Il y a des figues médiévales fantastiques. Il y a des gobelins, des orques, quelques monstres. Voilà. Bon, des aventuriers. Et après, il y a des choses vraiment japonisantes. Il y a des démons. Alors, je vais aller directement aux figurines peintes. Ou au gros plan. Voilà. Là, vous avez les renders. Donc, du médiéval fantastique. Dans les commentaires du précédent KS, il y a des compliments sur les figurines. Donc moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, ça a l'air hyper détaillé. Mais si on en croit les commentaires du précédent, les figurines répondent aux attentes. Voilà, celle-ci est pas mal. Là, vous voyez, on arrive plus sur des Oni japonais. Blue Oni, ok, bon. Il y a des trucs qui déconnent un peu, je trouve, dans les proportions. Enfin, moi, je dois vous avouer qu'il y a pas mal de figurines qui me dérangent. Je trouve pas top. Et il y a beaucoup de trucs qu'on a déjà vus 100 fois, en fait. Voilà, je vous laisse regarder.
des petites choses intéressantes. Bon, je sais pas si... Ça marche pas mal, 200 000 quand même. Ça fait à peu près 1000 contributeurs. Voilà. Eldfall Chronicles. Mon coup de cœur, il n'y en a pas vraiment cette semaine, mais s'il y en avait un, ce serait celui-ci, c'est The Frost 2, c'est du décor. Vous voyez, ça marche bien pour des décors, ils sont déjà à 50 000. Donc c'est Ian Lovecraft, il a fait plein de cases, je vous en montre assez souvent. Je savais pas, mais il dessine plutôt bien d'ailleurs. Hein. Voilà, vous avez des... c'est un village médiéval fantastique, avec un petit côté fantasy, un petit peu à la Warcraft. Voilà, des architectures assez illogiques pour certaines, mais c'est plutôt des beaux bâtiments, je trouve. Donc ça permet de faire un village un petit peu... je dirais pas humoristique, mais vous voyez ce que je veux dire, il y a un petit côté fantasy sympa. Voilà. On n'est pas dans le Mordor, quoi. Donc moi j'aime bien les bâtiments. Il y a un petit côté, ouais, on est bien. Et après, vous avez quelques figurines de personnages. Donc, il y a pas mal de bâtiments. Hein, je passe assez vite. Il y a un moulin, etc. Des barricades, des trucs, des machins. Et quelques personnages d'inspiration africaine. Je suis assez surpris parce que, mis à part le dessin de tout à l'heure, les bâtiments en tant que tels, je trouve pas qu'ils aient grand-chose d'africain. Bon. Après, vous avez des villageois européens, on va dire. Des bêtes. Voilà, des soldats, petites figurines. Je sais pas, c'est peut-être les rois mages ou des ambassadeurs, j'en sais rien. Une jeune femme qui frotte le sol. Petite fontaine décorée, petite palissade. Bon, il y a des trucs assez intéressants, des statues, je vous laisse regarder. Mais, franchement, celui-là est pas mal. The Frost 2, il reste 5 jours. Petit retour sur The Stalker de la semaine dernière, puisque vous avez été plusieurs à me signaler mon ignorance crasse en pop culture. Donc Stalker, ça vient, pouf, d'un film de 1979, film soviétique de Andrei Tarkovsky, c'est lui qui avait fait... Attends, j'ai regardé tout à l'heure en plus. Avec la planète vivante. Ah, je vais pas m'en souvenir. Hein. Il y a une jolie moustache... C'est lui qui a fait, pouf, Solaris. Le film. Donc voilà, visiblement, Stalker, c'est un livre, c'est un film, voire 2 films. C'est des jeux vidéo, d'après ce que j'ai compris. Donc c'est très connu, ils sont déjà à 2 300 000. Et ce que vous avez dit, c'est que c'était assez chouette au niveau de l'histoire. Alors j'ai regardé un petit peu sur Wikipédia. C'est du post-apo, voilà, on va chercher une chambre qui exaucerait des souhaits, enfin il y a tout un truc. Bon, moi je vous avais dit la semaine dernière que ça m'excitait pas trop, après si ce qu'il y a derrière est très très intéressant, bah écoutez, ça peut valoir le coup. Donc voilà, Stalker il reste 9 jours, et ça marche du feu de Dieu, ils sont déjà à 11 000 backers, donc ça marche vraiment très bien. Et on va passer maintenant à la Minute Culture 100% cinéma. Allez, c'est parti pour la Minute Culture. Alors, comme promis la semaine dernière, la Minute Culture de cette semaine, elle est 100% cinéma. En tout cas, home cinéma, parce que pour voir ces films-là en salle, je pense que ça va être compliqué, quoique, il y a des classiques. Donc, je vous ai sélectionné 3 petits films, de la sorcellerie, des vampires, et un peu de divertissement estival. Voilà. Donc le premier, je vous en parle assez régulièrement, parce que c'est un de mes films préférés, c'est dans mon top 20, je pense. C'est The Wicker Man. Donc c'est un film, j'ai pris des notes. Parce que comme je me suis fait engueuler la semaine dernière, cette semaine j'ai pris des notes. The Wicker Man, c'était un film de 1973. J'avais 1 an. C'est un film de Robin Hardy. Voilà, donc on voit la couverture ici. Hein. Et derrière, vous avez des jeunes femmes qui sont nues en train de faire une cérémonie païenne. Donc déjà, on se dit, c'est un bon film. C'est un film qui a un gros potentiel. Dans les acteurs connus, là-dedans, vous avez Christopher Lee, qui a un très bon rôle. Alors, quelle est l'histoire ?
C'est un homme qui... alors on est sur les îles anglaises. Alors je vais encore dire une bêtise, donc je vais pas trop m'avancer. Une petite... voilà, c'est une île de la côte ouest de l'Écosse. Donc c'est un policier de Western Island qui arrive à Summer Isles, l'île de l'été, on va dire, pour enquêter sur la disparition présumée d'une jeune fille. Bon. Donc il arrive, et en fait, il arrive dans une espèce de communauté religieuse, et il va lui arriver tout un tas de choses. Et c'est un film vraiment que j'ai trouvé très très bien fait, parce que vous avez une tension qui monte peu à peu, beaucoup de mystères, et puis il y a ce côté païen, village, comme ça, où tout le monde est complice, en fait. Il va se passer quelque chose, et il y a un petit côté années 70, un gros côté, 73, voilà, où les jeunes femmes sont très jolies, avec des grands cheveux blonds, des petites robes vaporeuses, avec des petites fleurs. Tout est magnifique, tout est magnifique. Les enfants se jouent dans les rues. Bon, bref, on boit des pintes de Guinness, tout se passe bien, et c'est le drame. Voilà. Et en plus, ce qui est bien dans les films de ces années-là, c'est qu'il y a une certaine liberté de ton. On le verra avec le dernier, que malheureusement, il n'y a plus aujourd'hui, ou en tout cas qui aujourd'hui est codifié. Donc là, il y avait beaucoup de créations, parce que ça pouvait partir un petit peu dans tous les sens. Alors ça a donné des fois des films un petit peu malsains, mais en tout cas, celui-ci, je vous le recommande fortement. Alors j'ai regardé sur la Fnac, il est excessivement cher. Vous l'avez en DVD à 12 balles. Bon, sinon vous pouvez essayer de le trouver. Il y a du... Je sais pas comment ça marche, le téléchargement, j'en fais jamais. Mais essayez de le trouver vraiment, c'est une petite perle, The Wicker Man. Et donc vous avez Crooked Dice, la marque de figurines anglaise, qui a fait un KS et toute une ligne de figurines pour leur jeu 7 TV, qui recoupe exactement ce style de film, où vous avez une communauté comme ça un peu secrète, qui a des rites cachés. Donc très très bon film, c'est un de mes... dans le top 20. Ensuite, alors, un film de vampires. Moi j'adore les vampires, pas à la sauce Twilight, plutôt à la sauce Aux frontières de l'aube. Donc voilà, moi j'ai une vieille jaquette, Aux frontières de l'aube. Vous avez là-dedans, alors la réalisatrice c'est Catherine Bigelow, je ne connais pas, il y en a sûrement parmi vous qui connaissent. C'est un film, vous avez les débuts de cet acteur-là, Adrian Pasdar. C'est un film de vampire, un petit peu crado, donc c'est un film américain de 1987, monsieur. C'est un film un peu crado, on est vraiment chez les rednecks, un petit peu, voilà. Et vous avez un jeune fermier qui va s'amouracher, on va dire, lors d'une soirée au saloon. Alors c'est contemporain, hein, je dis saloon parce que voilà, c'est l'Amérique profonde d'une charmante jeune femme qui va l'embrasser, puis le mordre, et voilà, il va rentrer dans un groupe de vampires qui se déplacent dans un van. Et il y a des scènes vraiment terribles, voilà, où le jour, ils mettent des grosses feuilles d'alu, tout ça, il y a plein... C'est une série B, hein, c'est vraiment... Enfin, c'est pas une série, mais c'est un film un peu carrément de série B, d'ailleurs. Voilà, avec des bagarres, des coups de... Moi, ce qui m'avait choqué, enfin, ce qui m'avait beaucoup marqué à l'époque, c'est qu'il y a une scène dans un bar avec un des vampires qui a des Santiago avec des... je crois que ça s'appelle des éperons, hein, c'est ça? La petite roulette dentelée derrière. Et à un moment, il y a une bagarre, et il tue un mec avec ses Santiago, c'est assez marrant. Donc voilà, un film de vampire qui change un petit peu, c'est crado, c'est violent, moi j'aime bien. C'est beaucoup plus mature qu'un film comme Génération perdue, The Lost Boy, qui est un film que j'adore aussi, mais qui est beaucoup plus fun et plus doux, voilà, dans les films de vampires. Et le dernier, c'est pour l'été, c'est la petite perle française. Alors si ce film vous ne l'avez pas vu, il faut absolument le voir, c'est Calmos, de Bertrand Blier. Donc j'ai regardé aussi la date, c'est 1976, avec Jean-Pierre Mariel et Jean Rochefort. Donc moi, pareil, j'ai une autre jaquette. J'ai cette jaquette-là. La jaquette d'origine, je crois, c'est une grosse bouche. L'histoire, c'est très simple. C'est un monument du cinéma français. Pour moi, ce film, c'est un petit peu au film d'auteur.
ce qu'est Blade Runner à la science-fiction. Ouais. Il y a tout dans ce film. Surtout quand on est en 2023. Calmos, qu'est-ce que c'est l'histoire? Vous avez Jean-Pierre et Jean, donc ont d'autres prénoms, je crois, dans le film, je sais même plus comment ils s'appellent. Le gynécologue Paul Dufour, c'est Jean-Pierre Mariel, et son ami Albert, Jean Rochefort. Donc ils abandonnent leur travail, ils sont à Paris. Ils décident de se barrer, de quitter leur femme, leur copine, etc., et de partir à la campagne. Donc ils se retrouvent dans un village à manger de la rillette et du pâté. Et ils se déconnectent du monde, en fait. Ils décident de quitter les femmes. Donc c'est pour ça que sur la jaquette, vous avez 3 femmes qui courent derrière. Et ils vont vivre comme ça des aventures. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il y a plein d'hommes qui vont les rejoindre. Et ce film, qui au début est vraiment un film... C'est très humoristique, c'est de l'humour tout le temps, évidemment. Et très léger, en fait. C'est une espèce de road movie au pays du pâté de campagne et de la bonne saucisse. Va se transformer en film de science-fiction complètement barré. Voilà, c'est-à-dire que tous les hommes vont décider de quitter leur femme et de se barrer à la campagne. Je ne vous dis pas ce qui se passe à la fin, mais le dernier tiers du film, c'est du délire. Et c'est génial. C'est vraiment génial. Et la dernière scène, elle est hallucinante. Voilà. Donc pareil, c'est 1973, grande liberté de ton. C'est évidemment de l'humour. Donc ça ne correspond pas du tout à 2023, mais c'est fabuleux. C'est génial. Moi, c'est, je pense, mon film français préféré, Calmos. Si vous voulez rigoler, vous prenez, vous regardez ça avec votre femme et potentiellement vos enfants. Il y a pas de cul, c'est du cul des années 70. Voilà, on voit peut-être une fesse de temps en temps. Une bonne bouteille de rouge. Il faut regarder ce film. Une bonne bouteille de blanc, parce qu'il fait chaud. Voilà. Et vous allez passer un excellent moment si vous n'avez pas déjà vu Calmos. Franchement, regardez absolument Calmos. C'est un film magnifique. Voilà, c'était la minute culture de la semaine. À tout de suite pour, qu'est-ce qu'on regarde après, c'est vos figurines. Allez, c'est parti pour nos figurines. Eh ben non, parce que j'ai oublié le KS de la semaine, qui est vraiment mon coup de cœur en fait. C'est à cause du carnaval brésilien là qui m'a détruit les tympans. Donc le voici, il vous reste 8 jours, ils sont qu'à 10 000. Oh, 10 000, on remarque, c'est pas mal quand tu vois la figurine. Osmotic Meld Ear Bee Dragons. C'est anglais. Donc, je veux pas dire de bêtises, donc je cherche activement le nom du dessinateur. C'est Ian Miller, voilà. Donc c'est une collaboration entre le dessinateur Ian Miller et le sculpteur qui fait cette marque. Et là, il vous propose donc le dragon, qu'on voit ici, qui claque, franchement, très très sérieusement au niveau figurine. C'est très original. Je trouve ça superbe. Ça a un style. Voilà. Alors attention, ça arrive. Ce qu'il nous le dit, le gars prévient quand même. Il dit attention les mecs, ça arrive en 21 morceaux. Et il faut déjà avoir un certain niveau en montage de figurines. Parce que vous avez des toutes petites parties. Il y a les petites cornes, il y a les petits trucs. Et c'est quand même assez touchy. Il y a des stretch goals, donc c'est des œufs, des petits coffres, et potentiellement dans le futur des petites troupes. C'est les servants du dragon. Oh, il n'y a pas de plus grande photo du dragon que ça, c'est nul. Si je clique là... Oh là là, c'est mal foutu. Les mecs... Si je fais ça... Ouais, d'accord. Regardez le niveau de détail. Donc c'est très particulier. Il y a un petit côté Indus. Voilà. Mais c'est quand même... Ça claque. Ça claque, ça claque. Le Young Dragon, j'ai pas vu de photo plus grande de celui-là, le Young Dragon. Est-ce qu'on a une petite actu où on le voit, le Young Dragon? Toc, 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 les petits œufs. Non, il n'y a pas grand-chose. C'est un boulot, KS, hein, les gars. C'est un boulot.
Bref, donc très très belle figurine. Je vous encourage à regarder si vous êtes un fan. Moi j'aime bien parce que c'est particulier. Voilà. Au moins c'est pas une sorcière avec des gros boobs. C'est quelque chose de vraiment artistique. Il y a une patte, il y a une originalité et ça nous change franchement aussi de tous les dragons qui sont pratiquement toujours pareils. Donc c'est Osmotic Meld Here Be Dragons. Il vous reste 8 jours. Allez, c'est parti pour nos figurines. Moi, qu'est-ce que j'ai peint cette semaine? J'ai peint les 10 cultistes en robe rouge de Death Medaille. Ma photo est claquée comme d'habitude. Vous voyez que j'ai fait des effets de lumière fantastiques. Mais bon, je suis très content parce que ça faisait longtemps qu'ils traînaient, ceux-là aussi. Et on en a besoin pour jouer tout peint à Death Medaille. Donc ça, c'est fait. Je suis content. Allez, on est parti chez vous. Qu'est-ce que vous avez peint cette semaine? C'est parti. Leilou. Tu es sous ventilateur. Moi, j'aimerais bien avoir un ventilo, là. Du Soulbright. Donc, c'est du Games Vampire. Donc, c'est une chauve-souris qui doit sucer du sein. Et les zombies. Voilà, on reconnaît bien les zombies games. Avec le petit rat, c'est rigolo. Très sympa. Clément. Alors, Clément, qu'est-ce qu'il nous raconte? Cette semaine, un aperçu des décors en préparation pour une table du Hammer Time. Ambiance cyberpunk pour Stargrave. Je compte pas assez le contenu, mais la rubrique culture est vraiment sympa. Merci, merci Clément. Merci beaucoup Clément. J'espère que tu connais déjà où tu vas regarder Calmos avec madame. Voilà, donc le Hammer Time, vous avez cette semaine sur la chaîne podcast du Hammer Time, de la Forge Ludique, tout un grand chapitre fait par Greg sur le Hammer Time qui arrive là. Si vous voulez y aller et que vous n'êtes pas de Lille, surtout regardez tout de suite l'hébergement, parce que c'est le même week-end que la Coupe du Monde de rugby, et c'est très cher. Voilà. Donc regardez absolument tout de suite, essayez de trouver un pote qui peut vous héberger, etc., etc. Sinon, ça va être très très compliqué. Joli terrain, Madame Charlotte, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Le nouveau terrain du jeu de Tatiana et Jean-Luc de la Compta. D'ailleurs, Fred, si tu pouvais venir en cosplay de Jean-Luc pour la revanche, ce serait parfait. Oui, parce qu'on a eu une grosse partie de Stargrave avec Charlotte. Cette fois, peut-être qu'on respectera les règles. Jean-Luc, avec son petit attaché case. Ouais, mais il frappe les femmes, c'est pas mon style. Je préférais venir en full cuir avec une boule dans la bouche. Ça m'éviterait de dire des bêtises. Et un petit générateur que voici. Voilà. La perfection. Naturel qui continue sur du Moonstone. Alors, Grub. Gloire occulte. Regardez-moi cette belle créature. Donc c'est un gobelin, je crois. Hein, je dis pas de bêtises, c'est les gobelins de Moonstone qui sont assez particuliers. Toujours avec le petit champignon qui va bien. Oh oui, tu as la petite photo de famille. Donc il y a le chevalier et son chien flatulent. Celui qu'on a vu, Grub, je sais plus comment il s'appelle, celui-là, là, un petit peu le petit teigneux avec son épée, et l'exhibitionniste avec son grand masque de la peste, et pas de la poste. Une bien belle team. Petite messe, c'est pas la taille qui compte. Gaël. Alors, Nicolas Staquet. Ça fait un bouton, me revoici avec Woon. Woon, alors c'est quoi? C'est un personnage... j'ai l'impression que c'est un personnage géant pour Game of Thrones. C'est ça? Je dis pas de bêtises. C'est un rouquin. Voilà. Qui va foncer dans les armées des Lannister et les piétiner allègrement. Ça doit être une bien belle pièce. Je pense qu'il fait une bonne taille. Cyril, oh, un beau nomade. Ça, c'est super chouette. Moi, j'aime beaucoup les nomades.
Alors, regardez-moi ce gros flingue. Est-ce que tu as fait l'acquisition des bonnes sœurs qui sont sorties là? Tu vas avoir des belles sorties nomades en plus. Hein. Voilà, c'est vraiment super chouette. J'aime bien tous les détails et tout. Il y a un côté manga qui moi, Apple Seed, Ghost in the Shell, etc. Surtout Apple Seed plutôt d'ailleurs, que j'aime beaucoup. Je trouve ça très très réussi et de très belle peinture. Fred, qui fait du Shatterpoint. Super original. Je trouve que le soufflet Shatterpoint, c'est assez vite calmé, en tout cas en France. Alors je suis loin de là abonné à plein de chaînes, mais c'est peut-être aussi du fait de la V10 de Warhammer. Voilà. En tout cas, moi j'ai ma boîte de base et puis j'ai pris Obi-Wan et Dooku. Pour l'instant, je prends rien d'autre, même si les inquisiteurs me font de l'œil, mais j'attends de peindre ce que j'ai. Ce qui se fera peut-être dans 2 ans. Mais en tout cas, les figurines sont top, hein, elles sont vraiment chouettes. Le jeu, faut vraiment que j'y joue. François, qu'est-ce que tu nous as fait? Tu nous as fait une réglette pour Marvel Crisis Protocol. Le Modoc. Oh, c'est super ça. Super sympa. Le Modoc qui avance. Avec ses gros sourcils. Et qu'est-ce que c'est que ça? Alors tu me le mets. L'épée de Shurat. Ah oui, donc le dévoreur. Que tu réattaques. Et évidemment, je viens de faire la fausse manip. Voilà, on va faire ça. Ouais, ça va pas marcher. Hop. Donc Alors attendez, je vérifie juste que j'ai tous les commentaires, parce que sinon après, c'est le drame. Tous les commentaires, et on est reparti. Voilà, excusez-moi de ce petit contretemps technique. Donc nous étions chez François. Voilà. Qui a ses 2 objectifs, son Modoc et son dévoreur, là. Et puis on va voir ça dans les semaines qui viennent. Jérôme, oh là là, Jérôme. Mon Gorgon pour Beast of Chaos sur le McDo et on sera bon. Alors, qu'est-ce que tu nous fais? Waouh, il est en train d'ouvrir un Stormcast, c'est ça? Ah bah dis donc, c'est intéressant ça, on attend de voir la suite. Très chouette. Alors je suis curieux de voir comment tu vas nous sanguinoler tout ça. C'est du game, ça, la grosse créature? Ouais, c'est énorme. Le socle, oui. Je savais même pas qui faisait ça, Games. Alors, Meapito. Donc, les Espagnols. Moi, j'aime beaucoup l'Espagne. Noparazan. Gauchiste. Oh, c'est un fourgon blindé. Ils avaient vraiment des véhicules spéciaux. Hein. Après le mortier et la mitrailleuse, quelques PNJ en plus porteurs de munitions et un poste de communication et une voiture blindée. Voilà, très rigolo. Quelques PNJ. Alors Riri, moi j'aime bien, c'est quand Riri nous dit « Ah, j'ai pas le temps de faire des trucs, et tout. » Il y a plein de trucs. 2 bones de chez Reaper. De quoi compléter mon pulp, mon médiéval, mon bestiaire Medfan, et je rajoute 2 archers Fireforge à mes péons. Alors, on a une de mes créatures préférées, comme beaucoup, qui est celui-ci. Ah, d'accord, un Toulou. Un petit Toulou. Et un œil démoniaque. Je sais plus comment... Les homoncules, je sais plus comment ils s'appellent. Et les 2 petits péons. Et des essais d'impression 3D recyclés, on va dire. Bon, ça le fait. Pourquoi il a arrêté? Moi, je trouve que c'est nickel. C'est la taille qui est pas bonne, c'est ça?
Avec ton personnage, là, c'est bon. Hein. C'est un peu petit, on s'en fout, on voit pas quand on joue. Geoffroy. Oh, qu'est-ce que c'est que ce personnage? Alors, tu nous l'avais déjà montré, je crois. Il y a un petit côté Schwarzy que j'aime même pas. En fait, c'est Barnett de Scooby-Doo de chez la marque de figurines que je n'arrive pas à prononcer. Et j'ai essayé de le représenter en repensant à leurs aventures épiques où ils partaient enquêter, se retrouvaient systématiquement en face d'un super monde de série B ou les traces de griffures au sol. Qui était en général un affreux capitaliste sous un déguisement. Scooby-Doo, c'est un peu toujours ça l'histoire. Moi, j'aime beaucoup cette figue. Ok. Et les 3 escouades pour Bolt Action sous la neige sont enfin terminées. Bah, elles ont l'air très bien, tes photos. Ouais, c'est top. Oh, super. Super sympa. Et c'est de la neige AK. Ça vient de chez Bad Squido Games. Eh bah écoute, bravo. Hein. Superbe peinture. Moi, j'aime beaucoup. C'est original comme fille et tout. Très classe. Très très classe. Ah, d'accord. Et puis après, on a les gars. Ah, c'est super. Ton blanc est génial. Les yeux, les trognes qu'ils ont et tout. Vraiment chouette. Ah, c'est vraiment superbe. Top moumoute. Alors, Dog Data, qu'est-ce qu'il nous a fait? Conversion qui s'inspire fortement du jeu Mars Code Aurora et de la faction robotique Domination. Ce Necron ne veut pas mourir. Il porte sur son dos son propre spectre. Oh. L'ensemble symbolise la résurrection du robot lorsqu'il tombe au combat, sous les assauts du théâtre des opérations. J'ai voulu un effet assez monochrome et des pierres rougeâtres pour donner un aspect martien. Alors, on va regarder ça. Ah, oui, ça fait vraiment ça. Ça fait l'âme du... C'est assez marrant, d'ailleurs, de mixer les deux figurines. Et c'est assez marrant parce que le Necron est presque plus aérien que le spectre. Très très sympathique. Eddie, alors, une figurine de Neurotyran pour les tyrannides. Pour la boutique du coin. Ouais, tu peins pour les boutiques. Et la 4e vague de clones pour mon arrêt Star Wars Legend. Alors, c'est quoi? C'est les nouveaux tyrannides, c'est ça? Les gros... Sympa. Ça fait penser un peu à une créature marine, du coup, avec ses couleurs. Le violet, là. J'ai un truc à peindre en violet. C'est quoi? C'est des Obsidian Oni pour Malifaux. Je vois les éclaircissements. Et un petit peu de Star Wars... Oh, ouais, ça tabasse. Ça tabasse de ouf. Chapeau. Top moumoute. Alors, Yann qui nous fait Fantomex. Je dois avouer que Fantomex, j'ai jamais trop bien compris, j'ai pas trop cherché, puis c'est pas ma génération, j'ai jamais trop bien compris ses pouvoirs. Faudrait que je regarde. C'est du C27, je pense. Hein. Très belle peinture de Fantomex. J'ai toujours trouvé bizarre ce personnage entre le ninja et le tireur, comme ça, le cow-boy. C'est étrange. Ninja avec une cape, puis les couleurs bien flashy. John, alors, John, un peu de tout, un peu de rien, impression 3D cyberpunk du Super Dungeon Explorer et un petit truc culte. Oh là, alors attention, c'est parti. Ça, je me demande si c'est pas... Wow, si c'est pas la marque que j'avais regardée, Cyberforge, qui était super sympa. Très cool. Alors là, on a du Dragon Ball Z. C'est du Capsule Corp. J'aime beaucoup. Très très chouette. Très rigolo. Il y a plusieurs trucs mélangés. Je me demande si celui-là, c'était pas dans la série Dune. Mais il y a des personnages non-joueurs qui sont sympas, là, des civils et tout. Donc ça, c'est du Super Dungeon, je pense.
créature, une espèce de parasite, et notre fameux Dragon Ball. Charlotte, qui est sur les persos de Death Medai saison 2. Moi j'attaque là. J'attaque. Bravo Charlotte. Tu es mon inspiration, Charlotte. Et tu aimes les mêmes peintures que moi. Est-ce que tu fais les yeux? J'ai trouvé un compte Insta cette semaine sur ces figurines-là, de ouf. Rien de très original, mais très bien peint, très propre et tout, très, très sympa. Très cool. Henri, qui fait du Gremlins de Malifaux. Le résultat correspond bien avec G1, équipé, maintenant complète. Avec son piglet, voilà, c'est ça, on en parlait la semaine dernière, le petit cochon. En plus, le petit cochon masqué, c'est trop marrant. Ah, ok, j'avais bien défini une paix de couleurs et de... J'en ai pas... Ouais. Non, bah moi je trouve ça top. Regarde, ça le fait grave. Très chouette. Ragnar, qui nous fait du Conan. Ah, vous êtes nombreux cette semaine, hein. Est-ce que c'est la chaleur qui vous garde à l'intérieur? Alors, avec les balistes... Cyril qui nous dit qu'il a la flemme, bah, les séries comme ça. En plus, c'est de la série, c'est de la fille identique, et c'est assez gros, mine de rien, il y a pas mal d'éléments. Le torse des artilleurs, ah ouais, il doit être planqué, là, derrière. Pas moyen de décoller tout ça. Régis, qui veut jouer à la belote avec moi. Alors, qu'est-ce que c'est que cette figurine? C'est du Etherfield? Est-ce que je dis une bêtise, ou est-ce que c'est ça? Moi, je dirais que c'est du Etherfield. Tu t'es bien pris la tête pour les cartes à jouer. Bravo, Régis. C'est top. Top. Super. Christophe, alors, du Devastator, avec du décor orc issu de Speed Freak. Donc on est chez Games, on est chez les Space Marines avec des lance-missiles et des barricades. Et là nous avons de la Légion avec une sentinelle. Et du Marvel Crisis Protocol avec Deadpool et son copain Bob. Voilà. Tu as pris l'option chapeau de cuisinier. Toc de cuisinier. Bravo. Grosse production encore cette semaine. Benjamin. Oh, du Necromunda. Alors, du Necromunda avec les Motojet Escher. Ça, c'est classe. Ça, c'est typiquement le truc, moi, qui me plaît. Je trouve que là, ils ont bien assuré. Les grosses motos des Goliath, là, elles sont dingues. J'attends de voir ce qu'ils vont faire pour la suite. Et une peinture en cours pour la figurine de Warbound en série limitée. Hein, je vous rappelle, Molly, il n'y en a que 200. Regardez l'émission la semaine dernière si vous avez loupé. N'hésitez pas à faire l'acquisition de votre Molly. Il faudrait que je demande à Bounit combien il en a vendu là pour l'instant, une semaine. Ça permet de faire d'autres projets. Alors, Maple, qu'est-ce que tu nous as fait cette semaine? Oh, je sens le Batman Orc. Je devais peindre du Marvel Zombie, j'ai peint autre chose. Batman Zombicide du pack Dark Knight Metal, hein, parce qu'il y a une Batmobile en impression 3D Puppet Wars. Ouais, je l'avais vu, elle est sympa. Ah non, d'accord, c'est... Ah, je croyais que c'était la version Orc. J'ai vu il y a quelques semaines. Non, c'est vraiment une version Batman. Ok, et un Batman avec des haches. Alors, c'est pas le Batman Viking de Knight Models. Mais très très chouette. Super sympa. Ah bah si, t'as peint du mar... Oh là, c'est trop classe. James Jimson pour Marvel Zombicide. Et Tante May. Tante May qui va se faire bouffer par les super-héros zombies. C'est pas scandaleux, ça? 10
Dimitri qui nous a fait un véhicule pour les droïdes de Star Wars Legends. Star Wars. Oh, sympa. Superbe. Super. Alors là, le rendu est génial. Là, vraiment, ton métal, je trouve, est top. Bravo. Bravo, bravo. Ça, c'est très, très classe. Puis moi, j'aime bien ce vaisseau. Enfin, ce véhicule est assez original. En parallèle, un petit peu d'Empire. Voilà, avec, je pense, un lieutenant. Et du syndicat du crime. Ça, c'est les Pikes. Avec les petits cactus qui vont bien. Très sympa. Et enfin, l'équipe, un membre de l'escouade Inferno. Qui vient d'un jeu vidéo. Belle production. David, et on finira par David, donc du Shatterpoint. Je confirme, les droïdes sont pénibles à monter, j'ai pas regardé encore. Alors, un Mandalorien. La petite copine Ahsoka Tano. Toute l'équipe des Mandaloriens et Bo-Katan, tu as pris la tête nue, moi ce que je ferais aussi. Jolie rousse, ça ne se refuse pas, monsieur. Et voilà, petite Bo-Katan. Et derrière, en embuscade, on a Dooku. Ch'touk. Et voilà qui conclut notre semaine. Donc j'espère que vous avez un peu moins chaud que moi. C'était le numéro 47 de Figurinistique. Je dois vous avouer qu'il ne me reste plus que les news à tourner. Je tourne toujours les trucs maintenant dans le désordre. Le carnaval brésilien s'est tu. Ça va, je retrouve peu à peu mes tympans. Je vais tourner les news, je vais compresser tout ça, mettre le petit générique qui va bien. Et il est déjà 16h25, 17h. Hein, normalement à 20h, 20h30, vous devriez avoir Figurinistique. Je vous souhaite une très bonne semaine. Peignez bien. Hydratez-vous bien. Jouez bien. Prenez du bon temps. Profitez du soleil. Profitez de la vie. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. À plus. Et hop.